Bienvenue dans ce débrief solo numéro 7. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton et vous savez tout ce que je sais sur un sujet en moins d'une dizaine de minutes, on va dire. On va essayer de faire court. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis le créateur de ce podcast, Bonne Réputation, et coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Souvent, je croise les mêmes problèmes chez les personnes que j'accompagne ou même chez les personnes que j'interviewe dans mon podcast. Et donc, comme je passe ma vie à me répéter, l'idée de ce débrief, c'est de partager tout ça ici de manière concrète et efficace. C'est parti pour ce débrief sur un gros sujet, celui de l'organisation à mettre en place pour protéger sa régularité, quand vous protégez votre régularité, quand vous publiez du contenu, par exemple, sur LinkedIn. Parce que le pire échec, c'est de lâcher. Parce que c'est facile de s'y mettre pendant 2-3 semaines et de tout lâcher, mais c'est tellement dommage parce que le contenu, c'est du jeu à long terme, et donc le fait de lâcher, c'est tout ça pour rien. Donc l'objectif étant de vraiment tenir dans le temps pour bénéficier d'effets cumulés du contenu. C'est de ça qu'on va parler. Et moi, je voulais vous dire en préambule que 4 clients sur 5 que j'accompagne pensent qu'ils n'ont rien à dire d'intéressant. On se retrouve dans 100% des cas avec trop d'idées. Donc le plus dur, c'est vraiment même pas le fait de générer des idées, ça on va voir comment le faire, mais c'est de continuer à poster. Donc la promesse de cet épisode, c'est l'orga, vous présenter un peu les tips d'organisation communs à tous les gens qui ne lâchent pas, qui sont jamais à court d'idées et qui lâchent jamais leur routine de publication LinkedIn par exemple. Et donc ces gens-là bénéficient des effets cumulés, finissent par en faire un canal d'acquisition et ensuite un jour ils se disent « Ah tiens, c'est devenu facile pour moi ». Le but c'est ça. Et donc je vais vous parler de petites actions à faire tout le temps, certaines actions à faire tous les mois et d'autres à faire toutes les semaines. Il y a trois niveaux de temporalité dans cette organisation, mais c'est une sorte de synthèse de toutes les personnes que j'ai interviewées. Il n'y a pas une vérité absolue, attention, mais toutes les personnes que j'ai interviewées, des livres que j'ai lus, de ma pratique, des personnes que j'ai accompagnées. Et je vous mets en fait dans cet épisode l'orga avec laquelle on est sûr que ça marche. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez, bien sûr. Il y a des choses à faire tout le temps. Et ça, c'est le premier point. Le truc à faire tout le temps, si vous voulez faire du contenu, votre canal d'acquisition, par exemple sur LinkedIn, c'est de noter en permanence vos idées. En fait, il faut prendre un papier, un crayon, une note Evernote, une conversation à soi-même sur WhatsApp, peu importe, mais être en capacité de noter en permanence vos idées parce qu'une idée, ça dure en moyenne 15 secondes. Et moi, par exemple, j'ai mes idées quand je cours ou quand je suis sous la douche. Et je sais que mon idée, à force, je sais que je me dis ah, je vais y penser, mais non, c'est pas vrai. Vraiment, les idées, elles disparaissent. Et surtout, en plus, ce qui disparaît, c'est l'émotion que vous avez quand vous avez une bonne idée, que vous dites Eureka, vous avez une émotion avec. Et même si vous y pensez à nouveau ensuite, ce sera plus pareil, donc vous n'allez pas la noter pareil. Donc la base, c'est de tout le temps noter ses idées, et donc c'est d'avoir un système de notes, juste pour noter ses idées. Il peut être bordélique, il peut être sur votre téléphone, il peut être sur un carnet, mais le but, c'est ça. Et la deuxième base, on va le voir, ça va être d'avoir 2 semaines d'avance en termes d'idées de poste pour protéger sa régularité. Et donc, quand vous notez vos idées, une fois que vous dites « je note mes idées », c'est déjà super. En plus, je vais rajouter une petite contrainte, c'est qu'essayez d'être en mode observateur dans votre prise de notes. C'est-à-dire de pas dire, par exemple, je vais faire un post sur le management, mais de noter l'idée que vous avez de ce post sur le management. Par exemple, les bons partent quand le management est mauvais, les mauvais partent quand le management est bon. Ça, c'est une idée de post. C'est une idée à défendre dans un post. C'est pas un post sur le management. Vous pouvez avoir un post sur l'idée, c'est tiens, comment on réussit en tant que Hem, enfin, comment réussir en tant qu'indépendant? Ben, ouais, super, mais l'idée du poste, si vous êtes en mode observateur, ça va être peut-être: «J'ai échangé avec plus de 200 indépendants, voilà 3 problèmes qu'ils ont tous, moi compris. Ceux qui arrivent à résoudre ces problèmes seront riches». Enfin voilà. L'idée, c'est d'essayer à chaque fois d'aller plus loin que la thématique et d'être en observation personnelle de: «Qu'est-ce que je pense du sujet?» Voilà, et ça va vachement vous aider sur vos posts parce que ça va donner des angles. Donc voilà, il faut tout noter, être en mode un peu détective, en mode observateur, c'est-à-dire quel est mon point de vue par rapport à ces idées, et aucun jugement sur toutes ces idées qu'on note. Moi, les 3 quarts sont mauvaises, mais en fait, je les ai notées et c'est important parce que potentiellement d'une mauvaise idée va naître une bonne idée,
et les mauvaises idées peuvent être quand même remises dans un post, potentiellement être utilisées dans un post. En fait, parfois, c'est juste une partie d'un post. Donc, on note tout le temps, on juge pas. On a tous plein d'idées, mais pas toutes feront un bon post, c'est normal. Et voilà, c'est important de les laisser reposer et de pas les juger et de noter, 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 noter en permanence. Et plus vous notez, plus vous avez des idées. C'est ça qui est magique. Ça, c'est à faire tout le temps. Ensuite, il y a un truc que je recommande de faire une fois par mois. Si vous notez tout le temps vos idées, normalement, vous avez des carnets plein d'idées. Plein d'idées un peu merdiques, mais parmi ces idées un peu merdiques, il y en aura des biens. Et donc, une fois par mois, c'est se dire, tiens, je poste par exemple 2 fois par semaine. Bon, un mois, c'est 8 posts, ça va. C'est de prendre le mois et de créer une sorte de petit tableau. Moi, c'est un tableau sur Notion, un calendrier éditorial. Se dire, tiens, qu'est-ce que je vais poster ce mois-ci? Et donc là, on peut repartir de plusieurs choses. Les actus, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Est-ce que je vais avoir un déj client? Est-ce que j'ai une nouvelle recrue qui arrive? Est-ce que j'ai le lancement d'un produit? Est-ce que j'ai une annonce à faire? Est-ce que j'ai un anniversaire professionnel? Est-ce que j'ai blablabla, blablabla? Toutes les actus. Est-ce que je vais donner une conférence? Est-ce que je vais sortir un podcast? Moi, je positionne en premier toutes les annonces, les communications entreprises qui vont se passer dans le mois. Et donc, là, déjà, je quadrille un peu mon mois avec, tiens, voilà ce qui va se passer, voilà de quoi je vais pouvoir parler. Donc, je démarre par les actus et déjà, ça me quadrille quelques posts. Ensuite, ça va être, tiens, qu'est-ce que j'ai appris le mois précédent? J'ai peut-être des retours d'expérience à faire. OK, les retours d'expérience, ça peut être, tiens, même le mois là, ce mois-là, ça va être mon annif professionnel. Qu'est-ce que j'ai appris, l'année précédente? Et donc les retours d'expérience, qu'est-ce que j'ai appris le mois précédent? Qu'est-ce que j'ai appris l'année d'avance? Toujours se poser cette question de retour d'expérience et ça c'est des posts plus intemporels, mais qui peuvent venir un peu compléter les actus. Et ensuite, il y a des postes plus experts, des postes métiers. Quels sont les fondamentaux sur votre métier, sur votre thématique, sur votre expertise que vous voulez rappeler? Et souvent, en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir 12 000. Les postes métiers, c'est des postes qui se recyclent. Comment je peux dire différemment ce que j'ai dit il y a 6 mois? Et en fait, les postes experts, finalement, tous les 6 mois, si vous vous répétez un peu en les recyclant, ça marche bien, hein. Généralement, c'est d'autres personnes qui les verront, vous allez réapporter de la valeur. Et donc là, j'ai raisonné, comme ça en actu, retour d'expérience et post-métier, mais vous avez normalement votre carnet avec plein d'idées, sur lesquelles vous pouvez aller puiser pour, souvent ça va être soit des retours d'expérience, soit des post-métiers, vos idées, soit même peut-être des actus. Mais l'idée, c'est de faire ça et de reprendre son carnet et de faire ressortir les meilleures idées qui vous inspirent et vous les placez comme ça dans le mois. Dites: «OK» et vous avez déjà un calendrier, c'est très visuel avec, je vais poster ci, je vais poster ça et cetera. C'est pas grave si vous les faites pas au final et si vous postez autre chose. Mais l'idée, c'est de se dire: «Tiens, je suis couvert en termes d'idées». Ça franchement, ça prend 1 heure et demie max, hein, de reprendre son carnet d'idées, de distribuer le mois suivant avec les actus, les retours d'expérience, les posts métiers. Normalement, vous pas plus que les idées, hein, donc c'est des trucs qui tiennent en une page. Là, normalement, c'est motivant parce que vous dites: «OK, c'est cool, je suis motivé, enfin, j'ai mon moi qui est couvert». Maintenant, ça, c'est bien. Vous savez que vous pouvez avancer un peu en pilote automatique, sauf que ça suffit pas, il faut les rédiger, les posts. La rédaction de posts, pour pas se planter et être, un peu à court de temps, moi, je recommande de se sécuriser une plage une fois par semaine, allez, entre 1 et 2 heures pour rédiger les posts de la semaine. Moi, 2 à 3 posts dans la semaine, ouais, en 1 à 2 heures, c'est fait. Ça dépend de votre rythme, bien sûr, hein, mais l'idée, c'est d'avoir cette plage de rédaction et qu'elle soit calée dans l'agenda à un moment où vous avez rien d'autre. Sinon, ça marche pas. Si vous avez de la distraction, si vous pouvez être coupé, ça marche pas. Et donc le truc, ça va être, d'écrire dans cette plage d'écriture, vous repartez des idées que vous avez prévues dans l'agenda, vous écrivez votre premier jet rapidement, de vos posts, enfin, les premières idées qui viennent et vous vous concentrez sur le fond, et ensuite vous revenez dessus et vous structurez, ce post en vous concentrant sur la forme. L'idée, c'est vraiment de sortir cette session avec les posts de la semaine suivante qui sont écrits. Donc ça, c'est pas toujours facile, parce que parfois, c'est pas facile de faire les posts en une fois. Mais donc, du coup, ce que je peux recommander, si vous partez de l'idée que c'est un peu dur, vraiment écrivez vos posts en 2 fois. Faites, phase 1, OK, je déroule le post en mode juste le fond, même s'il est un peu moche et vous laissez reposer une nuit et vous revenez dessus et là, la phase 2, c'est OK, comment je le transforme en post qui engage en me concentrant sur la forme? J'enlève, 30 à 50 du texte, je remplace le jargon par des mots simples, je donne du concret et du chiffré, j'ajoute du rythme en intervertissant des paragraphes, des bullet points, des phrases isolées, des séparateurs, des sauts de ligne et là, vous vous retrouvez,
à bosser d'abord sur le fond et à séparer ce truc de la forme qui fait appel à d'autres compétences en réalité. Là, comment ça s'intègre dans une organisation surchargée, tout ça? Bah, l'idée, c'est de se dire que les idées, c'est tout le temps. Donc il faut que ça soit fluide et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez noter une idée. Ça, il y a pas de créneau à avoir. Une fois par mois, vous avez 1 heure et demie pour, réfléchir aux idées et projeter le mois suivant. 1 heure, c'est une plage d'1 heure et demie dans le mois. Et une fois par semaine, vous avez 1 heure et demie, allez, d'écriture. Donc ça peut se confondre avec, allez, quand c'est le mois, vous faites en même temps le mois et la semaine, une fois par mois, vous avez une plage de 2 à 3 heures et sinon toutes les semaines, vous avez une plage d'1 heure et demie. Et là, normalement, vous êtes sécure parce que vous avez un créneau récurrent dans l'agenda pour écrire, sans aucune distraction. La reco, c'est vraiment au moins 1 heure, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur de ce créneau, vous divisez ce temps en 2. Vous faites des premiers jets de posts et vous prenez des posts dont vous aviez fait le premier jet et vous en faites, le post final en vous concentrant sur la forme. Ensuite, c'est pas fini, c'est qu'il y a pas de magie, hein, attention. C'est que pour publier, bah, publier, c'est pareil, ça prend du temps. Faut publier, faut aller, bloquer faut aller, poster, faut aller commenter et donc là, moi, ma reco, c'est de se bloquer un créneau pour publier. Par exemple d'une demi-heure et de se dire: «OK, c'est dans l'agenda, ça existe. À cette heure-là, je prends ma demi-heure pour aller poster et commenter et faire ma routine LinkedIn». Vous pouvez aller, répondre à vos commentaires sur votre post, faire des messages, faire des connexions et ce créneau de publication, bah, si vous postez 2 fois par semaine, bah, il faut 2 créneaux dans la semaine, qui sont des créneaux de post, d'accord? Attention, il est très tentant de programmer ses posts, c'est possible de le faire avec LinkedIn, mais si vous débutez, je vous le recommande pas parce que le LinkedIn est très sensible à l'engagement sur vos posts et au fait que vous répondiez. S'il voit qu'il y a personne, qu'il y a des gens qui commentent, mais personne ne réagit, il va tuer le post. En gros, le post va pas faire beaucoup de visibilité, va pas bien marcher parce que vous n'êtes pas là pour répondre et LinkedIn, il le sait, c'est un réseau social. Il voit très bien si vous êtes en train de passer du temps sur sa plateforme, d'engager, et cetera. Donc il va pas pousser votre post si vous n'êtes pas là. Donc voilà, pour récapituler, il y a 3 temps, hein, et encore une fois, il y a pas de magie, mais il faut l'adapter à son planning. C'est tout le temps, noter des idées. Une fois par mois, une plage d'1 heure et demie pour distribuer les prochaines idées du mois. Normalement, ça devrait être pas facile si vous notez vos idées et ensuite, une fois par semaine, allez, 1 heure et demie pour écrire, au moins en brouillon, les posts de la semaine et normalement, bah, vous savez lesquels c'est, vu que vous les avez déjà distribués pour préparer votre mois, donc vous avez qu'à prendre les posts que vous aviez prévus. Et là, normalement, c'est infaillible. Maintenant, la vie fait que c'est compliqué, mais la réalité, c'est que tous ceux qui tiennent dans le temps ont une routine, comme celle-ci. Je connais personne qui tient dans le temps sans avoir une routine et qui se dit: «Tiens, si j'ai la motive, j'en ferai 2 dans la semaine». En fait non, ça n'arrive pas. On a tous des semaines surchargées et donc du coup, ça passe à la trappe. Donc c'est une manière, le fait de mettre des temps dans l'agenda, de l'organiser, de faire aussi de votre contenu une priorité et si vous en faites une priorité, ça va marcher. Si c'est pas une priorité, ça marchera jamais et donc voilà, pour le petit partage de l'orga qui est un peu en mode rouleau compresseur, hein, je veux bien reconnaître, mais qui fonctionne normalement à tous les coups, en tout cas pour mes clients, pour tous les gens que j'interviewe qui ont un peu d'influence ou qui ont créé une autorité avec une belle audience. Ils ont ce type d'organisation-là et souvent c'est à peu près en 3 temps. Certains c'est plus, d'autres qui sont plus chevronnés aussi, ça peut être moins parce que maintenant c'est vraiment devenu un réflexe pour eux, mais tout le monde passe par ces phases-là. C'est tout pour ce débrief sur l'orga pour tenir dans la durée. Pour avoir ce débrief sous format écrit, intemporel, abonnez-vous à ma newsletter, le carnet de Mathieu, c'est 2 fois par mois, pas de pub, que du concret, le lien est dans la description de l'épisode. Et si ça vous a plu, vous pouvez partager cet épisode à une personne de votre entourage que ça pourrait aider. Moi, mon métier, c'est coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. J'en ai accompagné une 50aine à se positionner, créer leur ligne éditoriale, écrire des posts qui engagent. Écrivez-moi sur LinkedIn si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Salut!